Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Comme je l'ai toujours l'habitude de le dire, je dis encore shalom. Je reprends encore shalom, parce que je sais que le Seigneur vous fait du bien. Nous sommes en train de continuer dans notre série d'enseignements sur la parole. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui va nous faire du bien. Comment manger la parole. Nous allons manger la parole. Notre texte de base, c'est dans Jean chapitre 1, le premier verset jusqu'au 4e verset. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça, il faut le retenir. Dans le verset 4e, il dit, en elle était la vie et la vie avait donné quelque chose, était la lumière des hommes. C'est ça le résultat. C'est une équation mathématique, il faut retenir ça parce que c'est la clé de toutes choses. Maintenant, nous parlons de comment manger la parole. Si nous allons toujours dans Jean chapitre 1, au verset 14e, là, il s'agit de la foi. C'est ce que je suis en train de dire, sans la foi, tu ne peux rien. Au verset 14e, la Bible nous dit, dans Jean chapitre 1, verset 14, cette parole s'est faite chair. Oh, Jésus-Christ, c'est la parole. Cette parole s'est faite chair et l'a habité parmi nous. Oh, comment manger la parole? Je dois manger cette parole-là parce que c'est la chair. C'est la foi qui va me payer. C'est cela qui va faire en sorte que je puisse avoir du poids. La Bible nous dit dans le Proverbe chapitre 18, la Bible nous dit ceci, les paroles du murmureur, celui qui mange les paroles, cela fait en sorte que cette personne-là puisse se rassasier. Quelqu'un qui mange normalement la nourriture normale, il prend du poids, de la graisse. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire en ce moment, ce que tu manges dans la Bible fera demain que tu puisses refléter ce que tu es en train de manger. Si tu manges des paroles d'espoir, de puissance, demain tu vivras la puissance. Si tu manges des paroles de bénédiction, c'est là qui fera que tu puisses manger. Lorsque nous lisons dans Ézéchiel chapitre 3, le premier verset au 4e verset, j'aime cette parole, la Bible dit, là c'est Dieu qui parle à Ézéchiel, dit, fils de l'homme, mange ce que je te présente. Si tu manges, par après, va devant Israël, commence à parler. Frères, sœurs, tout est fonction de la foi. Une foi sans les œuvres n'est pas une foi. Vous le savez, c'est écrit dans les Écritures. Cherche la parole qu'il faut. Qui cherche, trouve. Tu veux trouver le bonheur. Tu veux trouver ce que tu veux, ce que tu souhaites dans le Seigneur. Prends ta parole, prends la Bible. Quand le Seigneur avait dit à Ézéchiel, mange le rouleau, ce rouleau aujourd'hui, c'est l'image de ce livre que nous avons qu'on appelle la Bible. Cherche la parole appropriée à ta situation. Cherche la parole appropriée par rapport à ta maladie. Cherche la parole appropriée par rapport, parce que la parole, ce qui est écrit dans la Bible, a une référence, a une connexion avec le Seigneur. En elle était la vie était la lumière des hommes. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc quand je prends une parole appropriée à ma situation, je dois créer en moi la soif. Je dois créer en moi la faim. Et quand je vais manger cela, la Bible dit, les paroles du murmureur remplissent son estomac. Je vais commencer maintenant à murmurer cette parole-là. Il est le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Un exemple. Je commence à murmurer cela. Seigneur, rien n'est impossible à toi. 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 Ce n'est pas seulement déclaré. Même au fond de moi, dans mon fort intérieur, je vois, il est le Dieu Tout-Puissant. Rien n'est impossible à lui. Je peux imaginer, même ce mur, je peux traverser ce mur. Je peux imaginer, là où il n'y a rien, il y a quelque chose qui s'est créé. Quand je commence à dire cela, je monte dans la foi. Tu vas même commencer à sentir, c'est comme si tu étais en train de quitter le sol et que tu étais en train de monter. Dieu aime ça. Il t'amène dans sa dimension. Je vous ai dit, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Rien n'est impossible à toi. Quand je dis rien n'est impossible, mes pensées ne sont pas ailleurs. Je vois ce que je pense. Bien aimé, je vais te donner un exemple très simple, un exemple con qui va te faire très mal. Un sorcier a aussi la foi. On lui a donné une tige de balai.
Il dit, avec ça, tu vas te rendre en Chine. Tu vas te rendre en France pour ensorceler celui qui est là-bas. Et il croit à ça. Il prend ce balai-là, il se déplace avec. Ah, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Ma soeur, que te bénisse. Donc, tu as la vie devant toi. Tu as ta réussite, ton élévation en grandeur, en puissance dans tes mains. Ta bouche est là. La vie, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que toi tu déclares? Qu'est-ce que tu penses? Les sorciers peuvent sauter d'ici. Il arrive en France. Il arrive en Espagne. Il arrive où il veut. Et toi qui as la parole de Dieu, ton Dieu est omniscient. C'est-à-dire, mon Dieu est omniprésent. Je peux me rendre partout, mon Dieu voudra. Et j'aime quand le Seigneur dit qu'il te soit fait selon que tu as cru. Vous ne voyez pas si nous devons analyser cela. C'est comme si le Seigneur était en train de dire, toi dis seulement quelque chose. Moi je dirais Amen, qui signifie qu'il a soin ici. Mon frère, la Bible, c'est un livre merveilleux. Quand tu commences à comprendre ces choses, tu comprendras pourquoi Jésus avait dit, Père, tout est accompli. Et Jésus l'a crié solennellement. Il dit, tout ce que tu m'as donné, je les ai donnés. Ah, mon frère, ma soeur, ta vie doit changer. Mange les paroles qu'il faut. Mange les paroles de puissance. Mange les paroles d'autorité. Mange les paroles de la grandeur. Vois les choses autrement. Vois les choses dans une autre dimension. Ce que tu mangeras, je sais que ça va t'aider et tu iras loin. Celui qui cherche, il trouve. Cherche Dieu, tu trouveras ce qu'il faut. Parce que Dieu t'aime beaucoup. Si nous mourons, la Bible dit, j'avais dit, que vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. On pleure comme tout le monde. On se plaint comme tout le monde. Et pourtant l'homme de 33 ans, celui qu'on appelle Jésus, laisse-moi dire de Nazareth, laisse-moi dire l'homme de Galilée, laisse-moi dire le ressuscité du troisième jour, laisse-moi dire le souverain sacrificateur. Si nous devons parler un peu de la Pâque, je vois tout le monde qui clame haut et fort que le tombeau est vide. Mais ne te limite pas que le tombeau est vide. Consulte un peu, si je peux le dire ainsi, consulte un peu Paul, quand il a écrit aux Éphésiens, la Bible nous dit quoi? Le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus, il y avait le sépulcre de Jésus avec une grosse pierre devant. Il y a une force qui est descendue, une puissance qui est descendue. Il y avait tremblement de terre. Les soldats qui étaient là pour surveiller le sépulcre de Jésus, ils étaient tombés comme morts. Et la pierre a quitté le sépulcre de Jésus. Quelle puissance! Mais Paul nous dit ceci dans Éphésiens chapitre 1. Cette puissance-là, il a donné cela à ceux-là qui croient. Oh mon frère, mange une telle parole. Tu vas déraciner beaucoup de gens dans ta vie. Ceux-là qui te veulent du mal, tu vas les déraciner tous. Et tu vas les terrasser tous. Tu as une puissance infinie. Ne te limite pas. Tu es un grand. Le Saint-Esprit est avec toi. Mange la parole. Mange la parole. Après avoir mangé, maintenant tu sors, tu commences à proclamer cette parole-là. Je suis la tête. Ciel, écoute-moi. Je suis la tête. Terre, écoute-moi. Je suis la tête. Terre, je suis la tête. Terre, il est écrit. Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel dit que moi, je suis fort. Je suis puissant. Je suis riche. Proclame. J'aime quand la Bible dit, la parole de Dieu, quand elle est déclarée, elle ne rentre jamais à Dieu sans atteindre son objectif. Combien de paroles tu as eu à déclarer? Combien de paroles le Seigneur a déclarées sur toi? Combien de prophéties as-tu reçues de la part du Seigneur? Combien de pensées que le Seigneur t'a dites? Sache ceci, quand le Seigneur proclame quelque chose pour toi, c'est-à-dire Dieu s'engage. À ce qu'il a proclamé, il s'est engagé. Et prends ces paroles-là, commence à les déclarer. Parce que tu manges d'abord. Dieu m'avait dit un jour par la prophétie, par le songe, par quelqu'un d'autre. Dieu m'avait dit, voilà, il y a ceci, je serai ceci, je serai cela. Là, c'est Dieu qui s'est engagé. C'est déjà une alliance. Oh, Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. Moins encore avec le chèque. Je te dis, mon frère, mange la parole et déclara
tu verras les résultats et tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis.